Et salut tout le monde, c'est Zien. Alors, dans ma vidéo de présentation, je vous avais parlé de des mini-cours que je ferai sur des sujets qui sont un peu spéciaux. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais vous parler de l'AK-47 et je vais vous la faire découvrir, je vais un peu la faire découvrir et vous familiariser avec. Alors, avant que je ne commence à donner des informations, je suis quelqu'un qui est vraiment intéressé par les armes à feu, mais je sais que beaucoup de personnes trouvent ça mal, il faut le dire. Euh, je vais pas partir dans des débats sur le fait que les armes à feu c'est mal ou c'est bien et tout ça. Je vous laisse avoir votre propre avis, j'ai le mien, c'est tout. Donc, commençons le mini-cours sur la K47. Alors, je vais peut-être donner certaines informations que vous savez déjà, mais en même temps, la K47 est une arme que l'on connaît tous. Elle apparaît dans de nombreux jeux vidéo. Le premier exemple qui me vient, c'est Call of Duty Black Ops, premier du nom. Alors, cette arme a été créée en Russie, mais qui s'appelait alors l'URSS. Elle est en service depuis 1949 jusqu'à aujourd'hui. Elle est énormément utilisée dans des pays avec un contexte politique difficile ou qui sont en guerre civile. À savoir que la Russie de son côté, l'utilise de moins en moins puisque de nouvelles versions sont sorties. Je pense à l'AK-74 qui arrivait après, à l'AN-94 et aussi à l'AKM. Donc, elle est manufacturée par Izmash et son designer en fait a donné le surnom de l'arme, c'est-à-dire la Kalachnikov. Petite anecdote là-dessus, Kalachnikov n'a jamais touché d'argent pour son invention, parce qu'il a vendu il n'a pas vraiment vendu son brevet à l'État. Il a en quelque sorte été contraint de donner son brevet de l'arme à l'État, parce que URSS, communisme, tout ça, vous le savez autant que moi comment la situation était à l'époque. Donc il pèse 4,3 kg, c'est un poids qui est raisonnable pour ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire être une arme extrêmement polyvalente. Et je vous expliquerai que dans un mini-cours, le poids d'une arme a quand même de l'importance. Je vous l'expliquerai sous des termes, on va dire physiques, donc on verra ça dans un autre mini-cours. Le calibre il est 7,62 x 39 mm M43. Donc c'est pas le 7,62 de l'OTAN que l'on peut trouver sur le M16, parce que l'OTAN, voilà, c'était les États-Unis, donc l'URSS n'en faisait pas partie, donc du coup n'a pas eu besoin de se normaliser à cette munition. C'est une arme à empreinte gaz, c'est-à-dire que l'arme se recharge, on met le chargeur et l'arme engage une nouvelle balle dans la chambre toute seule grâce aux gaz qui sont émis par la combustion de poudre dans la cartouche et qui viennent émettre une pression sur un piston qui fait reculer la culasse pour charger une nouvelle balle qui est dans le chargeur dans la chambre. En parlant du chargeur, le chargeur peut être de 20 ou 30 balles, même s'il est plus plausible de le trouver avec 30 balles, tout simplement pour des questions pratiques. La vitesse de la balle est de 715 mètres secondes. Alors, je pèse mes mots parce que, comme il est écrit, cette vitesse est à la sortie du canon. C'est-à-dire que après, il y a certains phénomènes physiques qui rentrent en compte, comme la friction avec l'air, qui va ralentir la balle. Donc
je pèse vraiment mes mots, c'est 715 mètres secondes à la sortie du canon. Dernière petite chose que je n'ai pas marqué parce que je l'ai pas vraiment trouvé utile, mais je vais quand même vous le dire. Le viseur en fait est une mire on dit en anglais une iron sight. Elle est ajustable. En fait, c'est juste relever légèrement pour les personnes qui en auraient besoin. Voilà, c'est tout pour mon mini cours. Je remercie encore énormément les personnes qui rejoignent la chaîne des Illuminés. On est qu'au début de la chaîne. On est, comme on vous a dit, on pourra pas faire beaucoup de vidéos, mais on est très 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 content que vous nous suiviez et que vous regardiez nos vidéos. Petite note avant de clore cette vidéo, je vais peut-être, je dis bien peut-être, mettre un straw poll, un sondage dans les dans la description, pour savoir quelle arme vous voulez que je traite. Je vous donnerai le choix entre plusieurs. Et ensuite, et selon le nombre de personnes qui voudront ça, celle qui aura le plus de voix, je la ferai, ce sera la prochaine. Celle qui arrivera en deuxième, ce sera celle d'après, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les propositions que je vous ai fait soient épuisées et que je vous en propose une nouvelle. Eh bien, il me reste plus qu'à vous dire salut et à la prochaine fois pour un prochain mini cours sur la chaîne des Illuminés.